Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Le silence au bord du lac ». Chapitre 4 – Le retour des âmes. Les jours passèrent, calmes en apparence, mais remplis de silence nouveau. Depuis leur confession au bord du feu, Ludo et Luna vivaient comme sur un fil. Moins de gestes, moins de sourires, comme si les mots échappés avaient laissé un vide à combler. Luna semblait souvent absente, les yeux tournés vers le lac, comme si quelque chose l'appelait au loin. Ludo, lui, laissait traîner ses mains sur les murs de bois, comme pour s'accrocher à ce qu'ils avaient bâti. Il avait peur, sans vraiment se l'avouer. Peur que les blessures dites aient changé quelque chose. Que la lumière soit un peu moins chaude qu'avant. Un soir, Luna ne rentra pas tout de suite. Elle était partie marcher. Ludo l'attendit longtemps, assis sur le banc près du vieux poêle. Puis, au milieu de la nuit, il trouva sur la table une lettre. Non pas une ancienne, mais une qu'elle avait écrite ce jour-là. Elle y parlait de ses doutes, de cette sensation d'avoir été vidée, écorchée. Elle disait qu'elle avait besoin d'espace pour comprendre ce qu'elle ressentait encore, au-delà de l'habitude, au-delà de la peur de blesser. Ce n'était pas un adieu. C'était une pause. Mais Ludo sentit un froid traverser son cœur. Et ce mot-là, pause, résonnait comme une fracture. Le lendemain, il se leva tôt. Puis il prit le carnet, le leur, celui qu'ils avaient commencé à remplir ensemble. Il relut les premières pages, les mots doux, les promesses d'éternité. Puis il tourna les pages vides. Et au milieu de l'une d'elles, il écrivit. Pour elle. Pas pour la convaincre. Pas pour la retenir. Mais pour lui dire qu'il restait là. Que l'amour ne se dit pas toujours dans les bras, ni dans les mots parfaits. Parfois, il se trouve dans l'attente. Dans le respect du silence de l'autre. Dans la certitude que même éloigné, on peut encore marcher dans la même direction. Luna revint 3 jours plus tard. Elle entra sans bruit. Ses pas étaient légers, ses traits tirés mais apaisés. Elle trouva Ludo assis sur le perron, le carnet sur les genoux. Il leva les yeux vers elle, sans un mot. Elle s'approcha, s'assit à côté de lui. Et dans ce silence-là, il n'y avait plus rien à guérir. Parce qu'ils avaient compris que l'amour n'était pas l'absence de doute. C'était ce qui reste quand tout a vacillé. Ce matin-là, Luna ouvrit une page blanche. Et ensemble, ils reprirent le fil. Non pas là où ils s'étaient rompus. Mais là où ils devenaient plus vrais.